va commencer par YouWay. YouWay, pendant 3-4 minutes, voilà exactement. Vous êtes conviés sur la scène, il y aura également Yann, Scaramob, Plamab, Mazira et Atmosgir. Voilà dans cet ordre-là. Donc YouWay, pour l'instant, eh bien, on vous accueille. Je n'ai pas votre nom, mais vous allez me le dire tout de suite. Juste là le micro. Et donc, c'est dans le cadre de ce X Mobility Challenge qui a lieu toute l'année. Et donc, on a les startups qui sont là. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Bon, déjà, ça fait plaisir de voir des visages en chair et en os. Donc, moi, je m'appelle Jamel. Je vais vous parler de YouWay. Avant ça, je vais faire un rapide constat. Aujourd'hui, on a 30% des gaz à effet de serre qui sont générés par les villes, dont 54% sont générés par la voiture personnelle. Un trajet sur 2 est fait en voiture. Et sur ces trajets-là, 70% sont des trajets professionnels. Et enfin, on a en moyenne 1,05 personnes par voiture. Donc on peut voir que la voiture personnelle est encore très présente dans nos déplacements et qu'on peut encore l'optimiser. Donc ce matin, on parlait d'autosolisme et c'est encore très important aujourd'hui. Dans le même temps, on a pu voir ces dernières années le développement de nombreuses mobilités, donc différents modes de transport. Et pour chaque mode de transport, on a plusieurs applications qui se sont lancées. Donc on a énormément d'acteurs. Et donc on s'est posé la question avec mes associés sur comment rendre l'utilisation de ces mobilités aussi simple d'utilisation que l'utilisation de la voiture. Donc pour ça, on a créé YouWay, l'application de comparaison et de réservation d'offres de transport du quotidien. Donc on centralise tout ce qui est taxi VTC, vélo, trottinette, autopartage, covoiturage et transport en commun. Donc l'idée, c'est de pouvoir indiquer sa destination. YouWay va faire l'ensemble des recherches auprès des différents opérateurs disponibles autour de vous. Vous pouvez trier les résultats en fonction du prix, du temps d'approche et de l'impact carbone. Et surtout, payer directement depuis une seule et même interface. Donc plus besoin d'avoir téléchargé 15 apps. Tout se fait directement dans YouWay. Lors du premier déconfinement, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu, il y avait une grande défiance des transports en commun. Donc on a des utilisateurs qui sont revenus vers nous pour savoir s'il y avait des solutions en fait. Et en discutant avec eux, on a eu l'occasion de discuter avec des entreprises, notamment côté RH. Et on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas vraiment d'outils qui permettent de favoriser justement l'utilisation de mobilités alternatives. Donc on a construit une offre B2B pour le coup, donc qui se décline avec 3 offres. Donc une partie diagnostic mobilité, qui va faire une cartographie des offres de transport qui sont disponibles par rapport à un site et par rapport aux salariés. On va faire une application en marque blanche qui sera personnalisée justement en fonction de ce qui est disponible pour les salariés et en fonction de l'objectif dans l'entreprise, si elle veut favoriser un mode de transport en particulier. Donc l'idée du diagnostic, en 2 mots, c'est de pouvoir identifier si par exemple 20% des salariés sont près de pistes cyclables, 5% habitent proches les uns des autres, donc à ce moment-là, il y a quelque chose à mettre en place par rapport au covoiturage. Et donc le dernier point, c'est aussi intégrer le forfait mobilité durable. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 500 € défiscalisés par salarié par an et qui permet du coup aux collaborateurs de financer ces déplacements alternatifs. Du coup, aujourd'hui, on est en phase de déploiement de notre solution. Donc, on travaille avec un groupe immobilier et avec une entreprise publique. Donc, on a 2 cas d'usage qui sont assez intéressants. Dans le premier cas, le groupe immobilier est en train de déménager une partie de ses locaux et ils ont décidé de réduire la surface de parking. Et donc là, ils ont besoin d'une solution pour accompagner leurs salariés, pour trouver justement des mobilités alternatives à la place de la voiture. Et pour l'entreprise publique, ils disposent déjà de flottes de vélos en interne et de voitures électriques, sauf que les réservations se font un petit peu à l'ancienne, donc ils utilisent un cahier pour réserver. Pour les plus aguerris, ils utilisent un Outlook partagé. Donc là, on nous a demandé en fait de leur proposer une solution qui permet d'intégrer à la fois la mobilité qui est disponible en interne avec les autres offres disponibles à l'extérieur du site. Et donc pouvoir pour chaque collaborateur, trouver là aussi la meilleure offre au moment où ils en ont besoin. Donc un mot sur l'équipe. Du coup, nous sommes 3 associés. Donc on a plus de 15 ans dans le développement web. Moi-même, j'ai travaillé 7 ans chez Oui SNCF, donc où j'ai déjà designé la première solution porte-à-porte, donc ce qui s'appelait IDCAP. Et donc c'est comme ça que je suis tombé dans la mobilité. Donc je vous invite à nous rejoindre sur notre stand au premier étage.
si vous avez, voilà, pour discuter de vos besoins et des solutions qu'on met en place. Merci. Merci beaucoup. YouWay, donc, qui était la première entreprise start-up donc, dans ce challenge X-Mobility. On va accueillir désormais Yann. Où est Yann? Parfait, impeccable. Bienvenue sur scène. Et donc, dans cette présentation, donc, 3-4 minutes. Voilà, on essaye de... Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Yann Morin et il y a quelques années de ça, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. On peut enlever le masque. Je m'appelle Yann Morin. Je travaille donc sur le projet YMade. C'est un projet donc qui vise à développer une moto électrique avec un châssis bois composite, donc bois, fibre de lin et résine époxy biosourcée. Et donc il y a quelques années de ça, j'ai été piqué donc par la passion du deux roues. Et avec mon projet, donc j'ai souhaité faire partager à tout le monde donc des sensations, puisque j'aime beaucoup donc partager cette passion avec tout le monde. Alors j'ai développé un modèle donc qui est très simple à l'utilisation, qui est adapté à tout le monde. Donc je vous invite tout à l'heure à venir le voir donc à l'étage du dessous. C'est beaucoup plus parlant. Parce que visuellement, on dirait un vélo, mais à l'essai et à voir au ressenti, les sensations ne sont pas du tout les mêmes. Donc je vous inviterai en début d'après-midi, éventuellement, à venir également le tester sur la zone de test en bas. Merci à tous. Merci beaucoup. Yann, donc, cette présentation a été efficace. Merci beaucoup. On ira donc... dans les coursives, c'est ça, en rez-de-chaussée, pour essayer tout ça. On a la troisième entreprise, Scaramob. Scaramob est ici. Voilà, je pense qu'on va aussi parler de roues. Je ne sais pas, peut-être que je dis une bêtise. Non, pas de roues. Aïe. Pardon. Donc, je m'appelle Denis Bollier, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas designer. Je n'ai pas passé 40 ans à la RATP. J'ai passé 40 ans sur ma ferme, une petite ferme des Côtes-d'Armor. Je suis un militant écolo, comme l'on dit. Je crois que j'ai beaucoup bossé sur la qualité de l'eau, sur les algues vertes, sur l'agriculture durable, etc. J'ai beaucoup observé ma ferme et on a monté il y a 20 ans des associations de consommateurs, producteurs, de denrées alimentaires, environnementalistes, médecins, et on a développé un mouvement qui s'appelait le mouvement Cohérence pour un développement durable. Bon, pour essayer de changer un petit peu d'agriculture. Mais là, il s'agit de mobilité. Et le scarabée, c'est un animal intéressant parce que c'est un animal qui se prend à l'envers pour pousser sa bouse. Il se met les pieds devant au sol et il pousse sa boule de bouse avec les pieds derrière. Et c'est l'animal le plus fort par rapport à sa taille. L'objet, c'est inventer la Dodoche du XXIe siècle, solaire et à pédale, autonome en énergie. On a fait travailler 3 écoles d'ingénieurs l'année dernière, l'ESTA de Brest, l'ESTACA de Laval, Sudria, une école de design, Strat Design, une vingtaine d'étudiants de géographie de Rennes 2, et cette année, on l'a proposé avec succès à Centrale, Ponts et Chaussées, les Mines, les INSA, il y a 10 écoles d'ingénieurs. On prototype pendant 2 ans et le 13 juin 2024, place de la Concorde, 10 prototypes vont s'élancer dans une course mythique Paris-Brest-Paris, par étape de 320 km. À la fin de cette période, les 10 prototypes seront distribués dans différentes zones pour être mis en usage pendant quelques mois pour voir comment ils sont appropriés. Alors, on a travaillé sur la vitesse, sur la capacité d'emport. Il y a 4 roues. Hein. Ah, voilà. Voilà, il y a 4 roues. Et l'intérêt, c'est qu'on a un engin qui se plie
au volume emporté. Une personne, c'est la voiture de course, 1,10 m. Ça peut servir aussi à transporter du fret, et notamment pour déplacer le piano de votre voisine, 1,85 m. Si vous voulez voir des images, c'est en dessous. Merci. Merci beaucoup. Scaramob, donc, 13 juin 2024. Mais avant cela, évidemment, on aura l'occasion de les voir en bas. Donc, Scaramob, eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. On va passer à MapLab. MapLab, donc, autre start-up. Et c'est Jean-Baptiste. J'ai essayé de lire, j'ai pas réussi. Alors bonjour, et puis merci de nous recevoir. Donc Jean-Baptiste, je suis le fondateur de MapLab. Et alors nous, on propose une solution pour accompagner les entreprises, pour mesurer, repenser et agir sur la mobilité des collaborateurs, afin d'atteindre 2 objectifs, réduire leur empreinte carbone et améliorer leur qualité de vie. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on s'est rendu compte, tout simplement, que quand vous vous déplacez une demi-heure ou 25 minutes dans cet exemple, par jour, eh ben vous allez passer l'équivalent de 23 jours de travail à vous déplacer sur une année. Vous allez dépasser plus de 3 000 € par an si vous faites ce trajet en voiture, et près d'une tonne, un peu moins, de CO2 dépensé pour ces mêmes trajets. Pour info, une tonne de CO2, c'est l'équivalent d'une année de chauffage d'un studio. Donc voilà, donc évidemment, à l'échelle de l'entreprise, ces chiffres deviennent vite faramineux. Et nous, en fait, on a voulu s'intéresser justement à cette marge de manœuvre que ça offrait pour les entreprises. Et on s'est dit que c'était finalement un gisement, un formidable gisement pour l'entreprise pour réussir à la fois sa transition environnementale, améliorer la qualité de vie de ses collaborateurs, notamment quand les marges salariales ne peuvent pas être au rendez-vous, et enfin aussi améliorer ses performances. Slide suivant, voilà. Et donc du coup, pour ça, on a développé la plateforme MapLab. Et MapLab Pro, l'idée c'est d'offrir un outil qui va accompagner le dirigeant d'entreprise pour mesurer les impacts de ses les impacts des trajets de ses collaborateurs, identifier les solutions, les bonnes solutions pour réduire ces impacts et agir concrètement. Alors, cette plateforme, elle permet dans un premier temps de diagnostiquer les impacts des collaborateurs sur 4 axes. Les temps de trajet, évidemment, les coûts de déplacement, parce que les impacts sur le pouvoir d'achat sont assez forts, on l'a vu tout à l'heure, l'empreinte carbone et les impacts sur la santé, notamment au travers des calories brûlées, parce que, je le rappelle, la sédentarité, qui est le fait de faire moins de 30 minutes d'effort physique par jour, est le 4e facteur de mortalité au monde selon l'OMS. Donc on n'est pas sur un petit sujet dont malheureusement on parle assez peu. Et voilà, une fois qu'on a fait ce diagnostic, qu'on a pu identifier les grands enjeux, l'idée c'est de pouvoir simuler des politiques RH, et là on va travailler sur tous les leviers. On va travailler évidemment sur les leviers de la mobilité, on va identifier les personnes qui peuvent basculer vers le vélo ou des modes de transport alternatifs à l'autosolisme. On va travailler sur les horaires de travail, on va travailler sur le lieu de travail, notamment le télétravail à domicile, dans des tiers-lieux comme les espaces coworking ou d'autres sites de l'entreprise. Et on va essayer de trouver la politique la plus ambitieuse, répondant aux objectifs et aussi aux contraintes de l'entreprise. L'idée, c'est vraiment d'avoir un outil qui réponde aux spécificités de chaque cas, parce qu'on a remarqué qu'au niveau géographique, mais aussi par secteur, les besoins étaient souvent très différents. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'action. Et là, on travaille avec tout un set de partenaires qui sont des acteurs de la mobilité, qui portent des projets innovants et particulièrement pertinents. Et on va définir une feuille de route ensemble pour y arriver. Alors évidemment, pour avancer, il faut embarquer le collaborateur dès le départ, parce que c'est une démarche très personnelle de changer sa mobilité. Et on a une appli mobile qui permet aux collaborateurs de participer au projet. Alors, on arrive peut-être à... Bientôt. Voilà. En tout cas, on a pu développer cette solution avec près de 20 entreprises, des grands comptes comme des PME, sur des stratégies totalement différentes, soit des plans de mobilité, soit des choix d'implantation, des restructurations, etc. Ce qui fait que la plateforme aujourd'hui fonctionne bien, on n'a plus de dette technique et permet de s'ajuster, s'adapter à un certain nombre de configurations
répondre aux enjeux, on l'espère, de beaucoup d'entreprises. Et pour Merci. vous retrouver, on vous retrouve en Et bien sûr, je suis en bas avec une petite démo pareil de la plateforme, donc n'hésitez pas. Merci À venir. beaucoup. Et juste un grand merci à X Mobility de nous accélérer, parce qu'on bénéficie d'un accompagnement de très grande qualité. Eh bien, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. MapLab, donc. On passe à Mazira, l'avant-dernière présentation. Mazira, est-ce que... Ah, ils sont là. Parfait. Eh bien, très bien. Bon, il y a un micro qui est par là. Sinon, je ne sais pas s'il est allumé celui-là. Je suis pas sûr. Est-ce qu'il fonctionne? Super. Tout à fait. Allez, c'est à vous. C'est bon. Alors, il n'y a pas encore les slides, mais on peut commencer quand même. Bonjour, moi c'est Maxime, je suis accompagné de mon frère Simon. Et donc, on va vous présenter notre projet Mazira. Et on va vous faire participer un petit peu au début, un petit jeu. Je vais vous demander de tous lever la main dans la salle. Levez tous la main. Allez, on fait un peu de sport. Voilà. Donc là, vous représentez le transport véhicule en France et les émissions de CO2 associées. D'accord ? Maintenant, ici, vous allez baisser la main, sauf vous et vous. Voilà. Tout le monde Baissez baisse tous la main. Tout le monde baisse la main. Là, ce qu'on vient de faire, c'est on s'est mis en trajectoire Green Deal Europe Horizon 2035. On a divisé par 2 les émissions de CO2. En fait, là, on vient d'enlever toutes les voitures. Vous étiez les voitures. Mais il reste encore eux. Et c'est eux qui sont responsables des autres 50%. En fait, ce sont les véhicules utilitaires et les poids lourds. Donc, qui représentent 20% du parc, mais 50% des émissions. Donc, si on s'attaque à eux, on fait déjà la moitié du chemin. Et c'est ce qu'on a choisi de faire avec Mazira. Et donc concrètement, comment on s'attaque à ce transport lourd, ces utilitaires? Pour nous, la solution, c'est le bio-GNV. Alors, un petit souci technique apparemment. Donc le bio-GNV, c'est une énergie qui est locale, qu'on produit vraiment dans les territoires. C'est un gaz vert qu'on produit à partir de déchets. Donc en fait, les déchets ménagers, déchets de stations d'épuration, agriculture, on les met dans une panse de vache géante et on fait un carburant local renouvelable. Les résultats, c'est on est à moins 80% de CO2, quasiment plus de particules pour votre véhicule, et en plus c'est pas cher. Le véhicule est au prix équivalent qu'un véhicule diesel, et on est en énergie à 4 € au 100 km, dans les moins chers aussi. Et c'est un marché qui est en plein boom. En à peine 6 ans, on attend à ce qu'il double. Donc à travers la planète, là, on est à 100 milliards à peu près pour le marché. Il va passer à 220 milliards en à peine 6 ans. Et en France, c'est déjà un marché à peu près 1 milliard, pareil, en plein boom. Et on a même Vinci récemment qui a annoncé qu'en 2050, la moitié des camions rouleront au gaz, au GNV, alors qu'on n'est qu'à 1% aujourd'hui. Donc il y a une belle croissance en perspective. Donc on l'a vu avec Simon, on a une énergie qui est prometteuse, on a un marché en plein boom. Mais si demain vous achetez un véhicule au gaz, qu'est-ce que vous allez nous dire ? Où est-ce qu'on s'approvisionne? Où est-ce qu'on s'approvisionne? C'est le problème aujourd'hui. Alors pourquoi? Donc où sont les stations? C'est la question. Alors on va passer 2 slides, encore. Super. En fait aujourd'hui, on a un manque de stations qui est évident. Et en fait, on l'explique surtout par le prix. Une station gaz, c'est cher. Entre 1 et 5 millions d'euros par projet. Ce qui fait qu'avec 1,5 million, c'est la moyenne à peu près des projets. Si j'ai 1,5 million à mettre, je peux mettre qu'une station. Et il faut pas que je me plante. Il faut que je la mette à un seul endroit dans une ville. Si je la mets au nord, tous ceux qui sont au sud, ils n'auront pas de station. Et inversement. Nous, l'idée, c'est de diviser ce prix par 4 à 5. On passe à 300 000 euros. Et donc, on peut potentiellement mettre 5 fois plus de stations. Concrètement, ça donne quoi? On a pris un exemple sur l'Ouest américain. Avec 5 millions de dollars, pour le coup, je peux mettre que 3 stations. J'en mets une à Los Angeles, une à San Francisco et une à Las Vegas. Mais entre, il y a quand même un sacré désert. Maintenant, avec la même somme d'argent, on peut en mettre 15. Et donc, on peut mailler les territoires, on peut mailler les gens qui sont entre les grandes villes, qui ont ce besoin de stations, beaucoup plus rapidement. Donc, c'est ce qu'on propose, des stations plus petites et connectées, puisqu'on pourra même réserver ses pleins, par exemple, identifier les positions des stations sur son smartphone, et donc être automatiquement guidé vers la bonne station au bon moment.
Alors, petit point après business, on va dire. Donc, nos revenus, on vend de l'énergie. On vend aussi des stations, ça peut être sous différentes formes, avec des franchises par exemple, comme ce qui se fait actuellement. Et on l'a vu, pour que nos systèmes fonctionnent, on collecte beaucoup de data qu'on peut ensuite valoriser. Donc nos perspectives, donc à 3 ans, on a un chiffre d'affaires d'environ 12 millions d'euros, avec des profits autour d'1 million. On double le chiffre d'affaires à 5 ans et on multiplie par 5 les profits par les effets d'échelle et le développement de notre solution. Donc là, ce qu'on a besoin prochainement, donc on est en train de finaliser notre proof of concept avec le développement de l'IT. Donc on a encore besoin d'une petite enveloppe pour ça. Et après, comme on l'a vu tout à l'heure, on veut développer le nombre de stations, donc avec une première levée de fonds pour faire un premier réseau de environ 15 stations. Et puis après, une autre levée de fonds pour aller venir plutôt au niveau global, national et continuer d'expandre notre réseau. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir voir, nous on est à l'extérieur avec des véhicules gaz et on serait heureux d'échanger avec vous sur cette nouvelle énergie en plein essor. Parfait, merci beaucoup. Le biogaz, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que ce week-end au 24 heures camion, il y avait justement des camions qui roulaient au gaz HVO. Voilà, donc bon, il y a plusieurs solutions qui sont employées. On va finir par cette présentation et puis on ira vous voir, hein, évidemment, soit au premier étage, soit sur le parking, avant de se restaurer. Atmosgir, c'est à vous. Hop. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais j'imagine qu'on va parler roller. Quasiment. Bonjour à tous. Bon, je vous demande de tenir un petit peu avec moi, je sais que vous avez faim. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon rêve de gosse. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 12 ans, un jour, en rentrant du collège, je me pose sur le canapé, j'allume la télé et je tombe sur ça. C'est beau. Du coup, ce que vous venez de voir, c'est des rollers électriques. Il y a 12 ans, donc à une époque où il n'y avait ni trottinette électrique, ni vélo électrique, pas d'engin de micromobilité électrique, un peu comme les overboards de Retour vers le futur. Moi, je vois ça avec mes yeux de gosse, je me dis waouh, comment ça se fait que ça n'existe pas? Donc je fais mes petites recherches, je trouve rien. À l'époque, j'étais jeune, j'avais pas de compétences, donc tout ce que je pouvais faire, c'était observer le marché de la mobilité. Du coup, j'ai observé les habitudes de déplacement des Français, et ce qui est ressorti, c'est la voiture, les transports en commun ou le vélo. Et aux alentours de 2016, Dieu merci, apparition de la mobilité électrique, avec des nouveaux engins, comme le gyropode, l'overboard, ou encore les fameuses trottinettes électriques, qui sont très nombreuses partout maintenant et qui se sont démocratisées. Mais, étonnamment, toujours pas de roller électrique en vue. Bizarre. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire jouer à un petit jeu. On va jouer à question pour un champion. À votre avis, combien y a-t-il de pratiquants de roller en France? Allez-y, donnez-moi une petite estimation. 4000 4000 à ma droite, 600 000 à ma gauche. Une troisième proposition? 50 000, 1 million. Il y a 5 millions de pratiquants de roller en France, plus de 600 000 licenciés, et au bout de 10 ans, toujours pas de roller électrique. Franchement, les pauvres. Donc du coup, je me suis dit qu'il était temps, une fois ma formation passée, de créer les premiers rollers à assistance électrique animés par les mouvements du patineur. Tu peux actionner la petite animation. Donc comment ça fonctionne? On a un système qui est premièrement smart. Tu peux passer à la petite slide d'après. Pourquoi? On a un système de chaussures en fait rétractable sur lequel on travaille qui vous permet de ne pas enlever vos chaussures. Donc il s'adapte directement à la pointure. Et on a un moteur qui est directement intégré dans la roue. Ensuite, on a un système qui est safe. Tu peux passer à... Je me doute que vous vous dites, ouais, les rollers c'est casse-gueule. C'est vrai, on y a pensé. Du coup, on a deux solutions. La première, c'est que sur le mode assistance, quand vous levez le pied, en fait, vous avez un capteur d'angle qui détecte le mouvement du pied. Donc c'est le mouvement qu'on fait quand on veut freiner en général sur des rollers normaux. Et on envoie l'info au moteur, on lui ordonne de freiner. Sur le mode télécommandé, c'est très simple.
il suffit juste d'actionner la gâchette en sens inverse. Et en descente, on a le système de frein régénératif qui permet de récupérer l'énergie pour freiner. Et enfin, on a un système qui est fun. Pourquoi ? Parce que les rollers, ils arrivent avec une application. Notre ambition, c'est de fédérer un petit peu la communauté et de faire en fait des challenges communautaires sur la distance parcourue. Pourquoi ? Parce qu'une distance parcourue en roller, c'est une distance de moins qui est faite avec un engin polluant. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle du projet ? Tu peux passer à la suite. Ah oui, alors, à qui ça s'adresse ? On a 3 typologies d'utilisateurs, très simples. Le jeune actif, travail, course, qui se déplace, il veut un engin de déplacement pratique. Le deuxième, c'est l'hédoniste, celui qui veut prendre du plaisir, se balader, rando roller en forêt, dans les villes, Le Mans by night, pourquoi pas. Et le troisième, c'est le sportif, celui qui va acheter les rollers pour la performance. On peut passer à la suite. L'équipe, donc à l'heure actuelle, on est 4. On a un développeur du coup qui s'occupe de la partie web et de l'application, un ingénieur en système embarqué et un ingénieur en conception mécanique. Pour ma part, je suis ingénieur mécatronique, diplômé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, là je suis à 100% sur le projet. Le projet a fait l'objet d'un dépôt de brevet, parce que c'est les premiers rollers à assistance électrique au monde. Donc forcément, j'ai fait un petit tour du côté de l'INPI pour protéger cette innovation-là, parce que je me doute très bien que certaines entreprises seront intéressées par le produit. On peut passer à la suite. Bon là c'est très rapide, tu peux continuer, c'est pour vous montrer un petit peu l'évolution du projet. En gros, pour vous donner une idée, ça c'est le Proto 5. Donc je travaille dessus concrètement depuis 2018, c'est la V5. Et en gros, les prochaines étapes du projet, on prépare un Tour de France. Entre le 15 novembre et le 15 décembre, je suis en train de faire fabriquer 12 paires. Et l'idée, en fait, tu peux passer à la suite, c'est en fait d'aller faire tester les rollers aux pratiquants. Là, vous avez le mode télécommandé illustré. La vidéo ne marche pas très bien. On s'amuse pas mal dans les couloirs de mon école. Et après, on a une petite vidéo du mode assistance. Et en fait, l'idée, c'est de faire une fusée. C'est une fusée. Donc ça, c'est le mode assistance sans télécommande. Et en fait, vous vous en rendez pas compte, mais en 3 coups de patin, il a atteint l'autre bout du couloir. Ça s'entend pas parce que l'électrique, c'est silencieux. Donc c'est tout l'intérêt. Voilà, donc le Tour de France qui est prévu entre novembre et décembre, 10 villes, 3 jours par ville. Bien évidemment, Le Mans est sur la carte. Et l'idée, en fait, c'est d'aller faire tester les rollers aux pratiquants, parce que les rollers, je les fais pour eux, et j'aimerais les co-concevoir avec eux. Et l'idée, c'est qu'à la fin de ce Tour de France, normalement, chaque ville aura mis sa petite patte. On aura obtenu une belle paire, prête à la commercialisation, qui sera du coup une campagne de financement participatif pour février-mars 2022, avec la prévente des 100 premières paires, uniquement en France, parce que le produit est français, je veux que ce soit une exclue française et qu'on puisse se la péter et dire ouais, en France, on a des rollers à assistance électrique et nulle part autre au monde. Je vous remercie et je suis en bas si vous voulez passer.